Oh purée, God sa couillon. Il prend le verre du trot et ensuite il téléporte sans savoir. Et en plus il me ressemble à Gilles Mallet Prime. Peut-être une vidéo Gilles Mallet sur mon TikTok les gars, allez voir. Bonjour, j'ai vu que ma vidéo vous a plu et qu'on a dépassé l'objectif total d'une vue. Aujourd'hui je vous fais une vidéo et je parle de l'histoire d'un lieu que j'aime beaucoup et qui est très apprécié dans le sud, Bassin 18. Mesdames et messieurs, voici la grande histoire du très légendaire Bassin 18. C'est parti. Je vais vous raconter toutes ces histoires, légendes et rumeurs sur ce lieu dit, tout en vous imaginant avec la meilleure immersion possible. Tout ça dans cette tenue emblématique qu'un grand homme portait à la télé. Je parle évidemment de Gilles Mallet Prime. Comme j'ai dit, allez voir mon TikTok si vous voulez voir un edit sur Gilles Mallet Prime. Voici le dit personnage. Pour demain matin, eh bien, un temps agréable avec de beaux rayons de soleil. Je te marrais. Bref, Gilles Mallet n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, donc je vais commencer par vous raconter l'histoire de Bassin 18. Alors c'est un bassin très fréquenté par les touristes et les locaux de l'île. C'est aussi un lieu très fréquenté par les amateurs de sport extrême, mais aussi par les amateurs de paysages, de natation et aussi de photographie. Ce bassin est un mélange d'eau salée et d'eau douce, ce qui rend la baignade très agréable. D'ailleurs les gars, m'y confirment, la température de l'eau est au top, comme ça, vraiment, n'hésitez pas à y aller. Alors, premièrement, pourquoi Bassin 18? Beaucoup de gens connaissent ici présent la rumeur comme quoi c'était un bassin d'élevage des huîtres, ou est-ce que l'appellation avec le temps fut changée de Bassin des huîtres à l'appellation qu'on connaît aujourd'hui, Bassin 18. D'autres rumeurs disent aussi que le bassin fait 18 mètres de profondeur. D'autres rumeurs disent que le bassin aussi, tous les 18 du mois, appelle les âmes pour s'y perdre. Beaucoup l'appellent effectivement Bassin 18, mais beaucoup l'appellent le bassin de la dernière chance. Pourquoi ça? Je vous raconte. Et oui, le bassin a une histoire aussi tragique et effrayante car beaucoup d'âmes s'y perdent, suicides, noyades et disparitions. Mais également légendes urbaines. Beaucoup d'événements sont évoqués et ces événements restent coincés entre l'écume blanche et les roches noires de ce lieu. Et oui, c'est un lieu très beau à y passer du temps et à y rester, mais parfois les lieux beaux cachent certains secrets très sombres. Et oui, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de témoignages de suicides, de gens qui disparaissent au large. C'est assez tragique malheureusement et c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça ne nous empêche pas de vous en parler car c'est très important de raconter l'histoire de certains lieux pour prévenir mais également pour garder cette histoire ancrée car c'est très important que les histoires ne disparaissent pas. Alors ça c'était pour la partie réelle. Maintenant on va partir sur des légendes un peu plus méconnues mais aussi très emblématique de l'île. Je vais vous raconter une partie du folklore de la Réunion. Je vais vous parler de la légende du petit-fils de Grand-Mère Cale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Grand-Mère Cale, c'est une figure très emblématique de l'île, l'épouvantail de l'île si on peut dire ça. Bien peu de gens connaissent sa véritable histoire, une histoire triste à tout point de vue. L'imagination en a fait une épouvantable sorcière aux cris sinistres dont on menaçait les enfants passage, refusant de dormir. Grand-Mère Cale va venir Rodaou. D'ailleurs les gars, en plus c'est une injustice parce que moi, on a subi ça aussi là, ces témoignages et ces peurs d'enfants là. Dire-moi en commentaire si vous aussi a été traumatisé par Grand-Mère Cale, par vos grands-parents et vos parents. J'en ferai une vidéo prochainement les gars, pas sur mon traumatisme, sur Grand-Mère Cale car c'est une légende très ancrée dans nos racines et c'est important de la raconter. Donc revenons à la légende de son petit-fils, on en parle maintenant. Alors la légende raconte que son petit-fils, souvent appelé Ticlou, aimait trop la mer et malgré les avertissements, un jour il s'approcha trop près de la falaise ici présent et une énorme vague, aussi appelée dans le jargon marin une lame de fond, fut projetée sur la falaise et emporta Ticlou sous les yeux tristes et apeurés de sa grand-mère. La légende raconte que depuis ce jour, Grand-Mère Cale rôde sur les falaises pour essayer de retrouver son petit-fils. Quand tu entends le vent hurler dans les trous noirs de Bassin 18, beaucoup disent que la légende raconte que c'est elle qui cherche son petit-fils. Voilà ce que la légende raconte. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Mais moi, je connais quelqu'un qui m'a dit... Il laisse jamais de survivants. Pas de survivants? Comment les légendes prendraient forme dans ce cas-là? Maintenant que vous connaissez l'histoire et les légendes de ce bassin, allons voir de plus près à quoi ce bassin ressemble. Bon, si tu veux, faut sortir de tout ça et vraiment trouve le sentier. Alors en plus dans cette histoire là, c'est que Zod derrière cet écran, Zod est tranquille, Zod n'a pas besoin d'inquiéter. Moi, elle est sur les lieux de l'histoire du petit-fils de Grand-Mère Cale. Donc maintenant, il faut m'y démerder en moins pour pas avoir peur. Alors que Zod est tranquille chez Zod, derrière Zod télé ou Zod téléphone.
Bon, déjà premièrement pour accéder au sentier, il faut passer par la plaine de terre rouge juste ici. Aller tout au fond et là on arrive à ce point là. On arrive à ce point ici présent et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la descente car c'est la seule entrée. Bon, en plus, regarde où est-ce qu'il faut descendre. Faille de l'invocateur Prime. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée de ce qu'il faut descendre et à quoi ressemble le sentier. Mais ça en vaut la peine. Et voilà, nous y sommes. Alors sachez que j'ai tellement raté les plans vidéo que je devais faire pour la vidéo que c'est le 3e jour que je viens ici. Donc c'est pour ça que sur certains plans il y a des gens et sur certains plans il n'y en a pas. C'est parce que là je suis le matin et donc il n'y a personne. Mais du coup Sensei, est-ce qu'il y a vraiment des huîtres dans ce bassin? Spoil, non, pas vraiment. On y trouve plus des crabes et des bigorneaux. Alors pourquoi dans ce cas-là il n'y en aurait pas? Alors en fait les huîtres ont besoin d'eau beaucoup plus calme et un peu moins chargée en sel. À bassin 18, l'eau est trop oxygénée et trop violente car la force des vagues briserait la croissance de la nacre de l'huître. Et oui, pour certaines espèces, si les conditions ne sont pas aptes au développement, ils ne vont pas y être. Alors on y trouve en fait plus souvent des moules brunes ou aussi appelées comme on dit des moules sauvages. Et dans ce cas-là, pourquoi ces moules brunes sont-elles ici? Alors ces moules adorent bassin 18 pour une raison très simple, l'oxygène. Le fracas des vagues contre les falaises accumule de l'oxygène dans l'eau, sature l'eau en bulles d'air et elles s'accrochent grâce à des petits fils qui leur permettent de tenir la pression des vagues. Alors petite question pour les abonnés dans ce cas-là, est-ce qu'elles sont comestibles? Alors pas forcément de nature car elles filtrent toute l'eau qui y passe. Je vous déconseille de manger les moules sauvages qui sont sur les rochers près des zones de courant car en fait elles peuvent accumuler des toxines et bactéries si l'eau n'est pas 100% pure. Et oui, donc on va essayer d'éviter une intoxication alimentaire. Merci Thomas pour ces questions, à la prochaine. Pas de soucis Sensei, on se retrouve la prochaine fois. Bon, je vais essayer de vous filmer quelques plans là-haut, donc il faut faire très attention. Moi je suis très entraîné et habitué au lieu, donc ne vous en faites pas, mais vous faites très attention. Bon, nous sommes arrivés à mi-chemin de où est-ce que je veux me rendre. Il y a beaucoup de pigeons. Alors forcément il y a beaucoup de pigeons car en fait on est sous le pont de terre rouge. Voilà où est-ce qu'on est. Quelque chose d'important où est-ce qu'il faut faire attention ici, c'est que les rochers, c'est des rochers de lave. Enfin non, je veux dire, c'était de la lave et du coup ça a été refroidi par l'eau de la mer et donc il y a plein d'interstices comme ça et il y a beaucoup d'angles saillants qui peuvent blesser les pieds d'ailleurs. Alors juste pour les personnes qui comptent y venir, j'aimerais faire une petite consigne de prévention parce que ici c'est un endroit assez dangereux. Faites attention où est-ce que vous marchez et aussi aux falaises très instables, donc attention où vous mettez les pieds évidemment et ne vous blessez pas. Bon, il n'y a pas beaucoup de luminosité mais on arrive assez haut quand même. Ah voilà, moi je te piche tout. On a un très joli plan en arrière-plan, ça ne veut rien dire. Hein. Et là, on arrive au saut du 16 mètres. Si ça vous intéresse un jour, on pourrait faire une vidéo où est-ce qu'on teste tous les sauts de bassin 18. À force de dire 18, 18, j'arrive à me perdre. Bon, il y a de grandes chances que je transpire, donc mes excuses. Il y a plein de poissons où est-ce que je vois remuer l'eau. Habituellement, quand c'est fréquenté, c'est assez calme ici. Mais du coup, le fait d'être sur ces lieux, ça donne une sensation très étrange après avoir connu tous ces folklores, légendes et rumeurs. Ça laisse place à une mélancolie sombre. Bon, c'est pas tout, mais l'heure passe, comme il dit. Grand-mère cale, quelle heure il est? Il faut bien m'y rendre ma case pour finir le montage de cette vidéo parce que sinon il n'y a pas de vidéo. Bon, il faut ressortir d'ici sans tomber parce que sinon c'est moi l'anecdote du prochain youtubeur. Oh, putain, regarde la tête. Bon, huîtres, est-ce qu'il y a des huîtres? Regarde, tout ça pour 0,8. Je vais devoir remonter ici. J'en ai pris des risques hein, pour cette vidéo. T'inquiète pas, c'est pas noté. En plus les gars, à savoir ça, le tournage je l'ai fait fin de journée, coucher de soleil, enfin coucher de soleil non, mais il commence à se faire tard, donc je vais pas tarder à finir la vidéo. Autant dire si tu n'as pas des bases en escalade, bah remonte pas en fait. Bon, bah, je vais bientôt rentrer, je vais faire l'outro pour vous avec un petit timelapse. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous avez apprécié en apprendre plus sur mon île. Bon oui, l'eau rend mes cheveux comme ça. Je voulais dire aussi les gars, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour le référencement. Et ou bien mettre un petit commentaire en mode t'es ouais pas mal. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner. C'était Sensei ou bien Gilles Mallet. À la prochaine. Putain, le running gag Gilles Mallet va revenir souvent.